Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette 4e épreuve de ce fameux Extreme Challenge. Après être passé par les Pyrénées, Ali Kateré, épreuve remportée par le Sud-Africain de chez Charco Wade Young, nous nous sommes retrouvés à l'Endureil des Gorges de l'Allier avec un parcours plus endurisant qui a naturellement vu la victoire du spécialiste des classiques Julien Gauthier avec sa Yamaha du team B2R. Il était suivi de Paul Bury et de Luc Malige. Ensuite, la 3e épreuve, la taillarde extrême dite l'enfer du Cantal, et son terrain sec parsemé de roches nous a valu un rythme endiablé et une belle bagarre entre les KTM de Tom Pastel et de Martin Vignal. Au classement général, le Stéphanois Tom Pastel, pilote privé de chez KTM, est en tête devant le pensionnaire d'Atomic Moto Paul Bury. Il est talonné par un Luc Malige en très grande forme depuis le début de la compétition. Le très régulier Swan Servageant accroche les hommes de tête, tandis que Fabien Poirot, champion de France Trial Junior 2018, rentre dans le top 10 avec sa petite 125 cm3. Mais place désormais à la 4e et avant-dernière épreuve de cet Extreme Challenge avec l'Enduo du Limousin à Aubusson dans la Creuse. L'Enduo du Limousin fête son 20e anniversaire, c'est une étape atypique du calendrier puisque c'est la seule épreuve où l'on peut participer à 2 concurrents, dont son nom en duo. Cette année, la nouveauté c'est d'avoir intégré une catégorie Pro Rider Solo pour les meilleurs pilotes. Nos pilotes pro prennent la température. A noter d'ailleurs la participation de l'Espagnol Mario Roman, membre du top 5 mondial. Et on commence avec le jeune duo Courty-Bernard. Les 2 pilotes seront d'ailleurs nos caméras embarquées durant cet enduro. Notre duo attaque les rondins. Ouais, ça passe pour eux sous le regard de pilotes plus aguerris. Ils se lancent dans la partie la plus rapide de cette spéciale, où certains ne peuvent pas éviter la chute. Après les sauts et quelques obstacles avalés, c'est les 2 pierriers présents sur cette spéciale qui vont donner du fil à retordre à nos concurrents, leur faire perdre de précieuses secondes. Même les meilleurs se font piéger ici. Aurélien Adesso, Martin Vignal qui évite la chute de justesse. Paul Bury lui perd juste un petit peu de temps. Ou Tom Pastel lui coince sa roue arrière. Et on voit Mikel Vucevic, il nous fait une démonstration d'agilité. C'est désormais au tour des têtes de série du jour avec Mario Roman. C'est lui qui prend le départ. Il est suivi de Julien Gauthier et Mario Roman encouragé dans le pierrier. C'est au tour de Julien Gauthier. Aïe, la chute de Julien Gauthier, le français. Maintenant c'est Pierre Palou. Et le classement final de cette spéciale de nuit avec un temps canon de Jimmy Chevalard. 1:45.14 suivi à moins de 3 secondes par Mikel Vukcevic. Mario Roman lui n'aura fait que le 13e temps. Ah, il s'est fait coincer dans les rondins. Nous nous retrouvons donc désormais en ce samedi matin. On prend les mêmes et on recommence pour la 2e spéciale chronométrée. Le temps de la veille sera additionné au temps du jour, ce qui nous donnera l'ordre de départ pour la course extrême de l'après-midi. C'est celui qui a fait le meilleur temps lors de la première spéciale qui s'élance en premier, c'est Jimmy Chevalard. Le français nous vient de Charlieu, à côté de Roanne. Il pratique l'enduro depuis l'âge de 14 ans, mais c'est un pilote éclectique, hein. Il a fait aussi du supermotard, du motocross, ainsi que le trophée sur glace Andros Moto. Une grande portion sur de l'herbe a été rajoutée à la spéciale de la veille, ce qui la rend plus rapide et typée enduro classique. Pierre Palou, surnommé le Grand Blond, ici au départ, et non ce n'est pas Pierre Richard, mais lui pourtant il fait office de favori. A noter aussi la participation du pilote basque Anthony Gesselin, pilote officiel bêta, champion du monde junior à noter 2017, qui vient s'essayer lui aussi à l'extrême. Et voilà, Tom Pastel en termine. Yannick Marpillard passe comme à la parade, toujours avec classe. Mais à la fin de cette spéciale, l'animation produite par les amateurs nous donne droit à quelques bouchons.
Voilà, Julien Gauthier qui en termine et il réalise d'ailleurs le meilleur temps en tout dans ses spéciales cumulées. Il devance de quelques dixièmes le pilote de chez Beta, Anthony Gestelin. Pierre Palu est 3e, tandis que Mario Roman, celui qui est considéré comme le favori pour la course de cet après-midi, décroche seulement le 9e temps de ses spéciales. L'enduro, c'est une longue course, il peut arriver tellement de choses que je peux pas dire voilà, je vais partir à fond et je vais tout donner. Je vais partir comme je peux et essayer de finir. On part à 13h30, on finit tard à 21h, donc ça va être long. Il y a des points spectacles un peu chauds pour les pro-riders, ouais, ça va être dur et long surtout. Ouais, cet après-midi, c'est la course principale, la plus importante. Ça va être assez long, entre 6 et 8 heures. J'aime bien les courses longues et compliquées, donc on verra bien comment ça se passe. L'Enduro Club Aubusson nous a donc préparé une belle boucle de 65 km qu'il faudra parcourir 3 fois. La première difficulté sera la descente First, suivie d'une série de montées célèbres comme la Madeleine ou la Chlorophylle. Nos concurrents repasseront ensuite par la spéciale Atomic Moto pour venir sur une succession de 3 belles montées. Elle aboutira sur la presque impossible côte Crazy Tiger qui fera office d'ailleurs d'arrivée au 3e tour. Mais avant la fin de cette boucle, les pilotes passeront par la montée de l'Enduromile. Et c'est parti avec cette enduo du Limousin avec le départ de Julien Gauthier. Il ouvre le bal. On retrouve Julien Gauthier dans les bois. Il arrive à la descente First, la première difficulté du jour. Oh, Godgot ne prend aucun risque, il prend le détour. Ah, Pierre Palu, il vient de passer lui, il va directement dans la pente. Et ça va le faire passer devant Julien Gauthier. Anthony Gestelin, facile le français. Michael Vucevic, prudent. Et apparemment ce n'est qu'une formalité pour nos pilotes pro. On peut voir d'ailleurs Luc Malige, lui aussi il y arrive. Tom Pastel fait un petit zigzag, mais il maîtrise, ça va. Aucun problème pour Tom Pastel. Mario Roman, il se fait avoir une perte de l'adhérence, surprenant de la part d'un pilote qui fait partie du top 5 mondial, mais ça va, il a réussi à passer. Et là voilà notre fameuse caméra embarquée, elle est avec le duo Courty-Bernard, le premier descend prudemment et passe. Il attend donc son coéquipier pour s'assurer que tout se passe bien. Ah, c'est ça l'enduro, vous n'êtes jamais seul au fond d'un bois en difficulté. On attaque l'arrivée près de la Madeleine. Pierre Palu vient de passer. Sans attendre, le grand blond s'est lancé dans l'aventure. Un peu rapidement peut-être, car là il est déjà obligé de pousser. Allez, Julien Gauthier, c'est à lui. Il essaye de passer Palu en coupant la trajectoire. Et il couche sa moto, il est tombé. Et il va falloir faire beaucoup d'efforts aujourd'hui pour passer ces obstacles tant difficiles. Et Jimmy Chevalard lui aussi se plante dans la montée. Et ce qui n'empêche pas Mario Roman de se lancer à son tour. Paul Bury et Luc Malige en font de même. C'est un véritable cafouillage qu'il y a dans cette montée. Luc Malige surprend tout le monde et passe sur le côté. Et Michael Vucevic vient rejoindre ses camarades dans cet embouteillage monstre. Pierre Palu, tranquillement, il arrive dans la première grosse montée de la Madeleine. Et c'est le sans faute pour lui. Là, les bénévoles essayent tant bien que mal de faire sortir les pilotes de cette montée si difficile.
Même les meilleurs vont devoir pousser aujourd'hui ici. Et Julien Gauthier, il s'élance pour passer la Madeleine sans encombre. Vu d'en bas, cela semble facile et pourtant, ça ne l'est pas. Martin Vignal à la manœuvre et il se débrouille plutôt pas mal. Bravo à lui. Et il fait une belle course pour l'instant. Le trio Malige, Roman, Chevalard, les trois pilotes s'attaquent à la Madeleine. Chevalard a une petite erreur, il va être obligé de redescendre et de tout recommencer. Yannick Parpinard, le français de chez Beta, commence lui aussi à faire les efforts. Pendant ce temps, Paul Bury se lance dans la Madeleine. Nous découvrons avec lui d'ailleurs le haut de cette montée. Pierre Palu sur une des plus grosses difficultés de cette enduo, un endroit où sans exception tous nos concurrents vont être bien en difficulté. Maintenant Anthony Gesselin pour son baptême en extrême, il se lance lui aussi dans la Madeleine. Magnifique technique avec beaucoup de vitesse, il laisse sur place Tom Pastel. Ah, Julien Gauthier vient de reprendre contact avec Pierre Palu. Et les pilotes en difficulté utilisent des sangles avec les bénévoles pour tirer les motos. Alors que Pierre Palu est toujours dans cette montée. Ça y est, ils ont été rejoints par la meute, Malige, Roman, Bury. Un bouchon va bientôt se former dans cette montée comme tout à l'heure. Attends, les gars, Charlie Licourti, c'est à lui, il se lance. Et lui aussi échoue au sommet de la Madeleine. C'est vraiment très compliqué de passer à cette montée de la Madeleine. Au bruit de la moto, c'est maintenant Fabien Poirot. Florian Pérez s'apprête à gravir cette montée et rejoindre l'embouteillage qu'il y a là-haut. Il devra être patient. Julien Gauthier lui arrive le premier dans la célèbre chlorophylle. Pierre Palu passé second, lui maintenant coursé par Meilleur Roman, le pilote de chez Charcot. Il se rapproche dangereusement. On sent bien que Mario commence à être chaud. Aujourd'hui, il est comme un diesel. Ça met longtemps à se mettre en route. Ça ne passe pas pour Mario Roman. Il est obligé de descendre de sa moto et pousser en haut de la chlorophylle.
toujours en course pour les podiums. Paul Bury, il arrive dans la chlorophylle. Le pilote actuellement classé 5ème, Luc Malige. Allez, ça ne monte pas, dommage pour lui. Il va perdre beaucoup de temps. Julien Gauthier, pour l'instant, il fait une masterclass, tout va bien, et il est déjà dans la côte Centrac. Pierre Palu, toujours second. Il se plante dans une ornière. La moto n'avance plus. On retrouve le Mario Roman des grands jours. Il arrive et il passe le grand blond sur le côté droit. Allez, Malige dans sa deuxième tentative. Là, Tom Pastel arrive au loin. Jimmy Chevalard reprend le sens de la marche. Il nous fait d'ailleurs un très beau passage, ce qui donne du plaisir au public. Et Dick Parpinard lui aussi, il reprend des couleurs dans chlorophylle. Il est suivi d'ailleurs par Mikhail Vukcevic avec sa 250 de chez Charcot, une 4 temps. Vous les entendez, les acclamations, c'est pour Fabien Porot qui arrive. Beaucoup de fans pour le jeune pilote de la Charcot Academy et il nous fait un magnifique passage. Le voici, le champion de Super Enduro, Aurélien Dessau. Va-t-il passer? Eh non, il se trouve lui aussi coincé dans les ornières de la fin de cette fameuse côte Centrac. Un petit peu de répit cette fois-ci dans les single trial. Le duo Servajan-Dieu en liaison entre les points spectacle, bien sûr. Évidemment, ce que recherchent les participants dans l'Extreme Challenge et bien sûr dans cette Enduo du Limousin, c'est l'évasion et l'aventure. C'est une aventure cette compétition. C'est ce que l'Enduro Extreme vous procure à tous les niveaux. Et c'est aussi pour cela que cette discipline est aujourd'hui en plein essor.
sommes ici sur la fin de la boucle, à la descente dite de la carrière. Et c'est Julien Gauthier, c'est lui, il arrive le premier. Et il a réussi à maintenir son avance sur le favori aujourd'hui, Mario Roman, le pilote de chez Charcot. Et Pierre Palus, le tricolore, il a repris cette seconde place d'ailleurs. A noter qu'il a déjà remporté 4 fois l'enduo ici en équipe, dont 2 fois avec Julien Gauthier. Palus d'ailleurs ne s'embête pas avec le style. Ah, il nous fait un ghost. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe, une moto sans pilote. L'Espagnol vient de jeter sa moto dans cette descente. Ah, il n'a pas repéré, il ne veut prendre vraiment aucun risque aujourd'hui. Et il a d'ailleurs une course à disputer en Amérique centrale la semaine prochaine. C'est bien sûr la célèbre Ucapacha. Paul Bury arrive, il est pour l'instant 4ème. Allez, Mario Roman, le pilote de chez Charcot à l'attaque de cette marche. Ah, et ça ne passe pas, sa machine d'ailleurs semble faire un bruit assez bizarre. Il devrait bientôt passer au stand. Luc Malige arrive. Tom Pastel. Oula, Tom Pastel. Ah, il évite la chute de justesse. Mario Roman avait raison. Cette descente est bien piégeuse. Un nouvel obstacle et une nouvelle bonne performance pour Nectar Pilar. On pourrait l'appeler le professeur tellement c'est bien réalisé, le pilote d'expérience, avec d'ailleurs la bonne humeur en prime. Nous nous retrouvons ainsi sur cette belle liaison de cet enduo. Cela va nous amener d'ailleurs à l'ancienne côte du camping, toujours utilisée lors des années précédentes. Romain Cavaille à l'image, le numéro 17, il fait partie du top 10 de cet Extreme Challenge. Et coup de théâtre dans cet enduo du Limousin, Mario Roman, l'Espagnol, a pris la tête de la course. Après un premier tour qui lui a servi de repérage vraisemblablement, on peut dire qu'il a mis les bouchées doubles. Et il va y avoir du spectacle en cette fin de course. Alors que Pierre Palus arrive derrière. Ah, ça ne marche pas. Ça marche mal en tout cas pour lui. Ah, le voilà stoppé dans Chlorophylle. Et vous allez le découvrir, cette spécialité de l'enduro, la poulie. C'est au tour de Julien Gauthier. Ah, le terrain est devenu presque impraticable. Il doit lui aussi utiliser la poulie. Comme d'habitude, il y a toujours des exceptions ici. Jean-René Dumoulin, il nous fait une montée vraiment magnifique. Il n'aura pas utilisé la première poulie. Il est d'ailleurs chaudement acclamé par le public. C'est ça aussi l'enduo. Un vrai public de passionnés. Paul Bury fait lui aussi un petit tour de tirette. Maintenant, Mario Roman dans la montée netto, on voit bien qu'il n'est pas là pour visiter la Creuse. Toujours suivi de Pierre Palus et de Julien Gauthier. Ah, les deux habitués de cette épreuve. Et revenons voir ce qu'il se passe à la Chlorophylle. Avec nos caméras embarquées, retrouvons tout d'abord Edgar Bamaison. Ah, il prend de l'élan, tout se passe bien pour ce début de montée. On voit que le sol est accidenté, avec des cailloux de partout. L'avant de la moto saute, on peut voir que la pente se durcit, et voilà jusqu'au point où ça n'avance plus.
garde à maison, cette fois-ci on le voit face caméra. Il doit au moins arriver à monter jusqu'au point d'attache et bénéficier de l'aide des bénévoles. Une autre caméra embarquée, encore une fois en inside, avec la caméra du duo Courty-Bernard. La vitesse est bonne, ça monte, c'est pas mal. Oui, comme chaque année, la chlorophylle tient ses promesses. Ici, vraiment, on le voit depuis le début de cette course, beaucoup d'animation et de rebondissements. Très belle montée pour le numéro 196, Yvan Noni, et il donne l'impression d'être un professionnel. On espère que ça se passe aussi bien pour son binôme, Julien Tixier. Merci les gars. La nuit tombe sur Aubusson, ici Charles-Élie Courtine esselé dans cette terrible montée. Une équipe de bénévoles qui va l'aider à traverser ce calvaire. On peut le voir très bien, le sol n'offre vraiment plus aucune stabilité, la roue tourne et glisse dans le vide. Les crampons ont vraiment perdu de leur efficacité. On revient sur la tête de course, près de la côte Enduromag, avec Pierre Palu, deuxième qui passe son point de contrôle, suivi à 2 minutes par Julien Gauthier qui en fait de même. Tandis que Paul Bury a encore du travail pour arriver au sommet. C'est une partie très sinueuse et sablonneuse entre les arbres qui va demander quelques efforts supplémentaires à nos galériens avant d'attaquer le fameux tour final. Luc Malige à la poursuite de Paul Bury. Tom Pastel un peu moins à l'aise que d'habitude. Il est toujours 6ème. Ah, il pourra peut-être recoller à Luc Malige, qui est seulement à 2 minutes. Yannick Parpinard toujours en forme, le français reste dans le pack de tête. Jimmy Chevalard d'ailleurs ne l'a pas lâché de toute la journée. C'est une vraie bataille que nous livrent les deux hommes depuis le début de cette course. Et ça s'annonce de même pour le dernier tour. En embuscade, nous avons toujours Martin Vignal et Anthony Gesselin. Ils peuvent toujours prétendre revenir en tout cas sur les hommes de tête. Et enfin nous allons voir quelle surprise nous réserve le 3e tour de l'Enduo 2018. Alors que Yannick Parpinard s'enfonce seul dans la nuit d'Aubusson. Ce sont des images hallucinantes, il y a peut-être 200 ou 300 motos dans le bois ce soir, avec leurs lampes LED illuminant toute la forêt. Ah, c'est un spectacle absolument incroyable, le lieu, le bruit, les lumières. Il faut y être pour ressentir cette folle vibration qui y règne. C'est un spectacle vraiment unique. Alors que tout le monde essaye de passer une dernière ou même une première fois avant la clôture de la course, nos pilotes vont être obligés de traverser cette énorme pagaille. Il y a le risque de rester bloqué et de se faire doubler par son poursuivant. Mario Roman en tête dans Chlorophylle. Il progresse lentement. C'est aussi le premier coincé. Regardez-le, le stress s'empare de lui. Il donne des coups de roue à la moto devant lui. Qui le bloque. Il regarde derrière lui et il continue à se frayer un chemin, ce qui n'est pas le cas pour la plupart de ses concurrents.
Et le voilà, celui qui va remporter cette en duo 2018, cette 4e étape de l'Extreme Challenge. C'est l'Espagnol Mario Roman. Il lui reste seulement une petite montée à gravir, assez difficile, assez sinueuse entre les arbres, avec bien sûr dans la nuit d'Aubusson. Et il est obligé de mettre les gaz. C'est de belles images que nous sommes en train de voir. Voilà le drapeau à damier, victoire de Charcot, victoire de Mario Roman. Yeah, I'm so happy to win. It was a little bit long. Il est très content d'avoir gagné, c'était très long. Very difficult? Not really. I mean, there was 3 or 4 difficult places. Ok, il y avait 2 ou 3 passages difficiles. But overall it was super fun. Some technical places, some endurance places, some fast places. I think it was perfect. Ça, c'était parfait, il a pris beaucoup de plaisir. Congratulations Mario again. Et la joie du vainqueur Mario Roman, tandis que le français, celui qui va terminer deuxième, Julien Gauthier, est dans la côte finale, juste avant l'arrivée. Vous voyez, la moto, elle fume, la mécanique est mise à rude épreuve. Et Julien Gauthier, il va en terminer d'ici quelques instants. Voilà, il remet les gaz, il est obligé de pousser la moto. Et les bénévoles, ceux en gilet jaune, sont en train de l'aider. Et voilà, le drapeau à damier, Julien Gauthier termine deuxième. C'était long, une longue journée, mais voilà, content. Après Mario, il était vraiment plus vite. Moi, j'ai fait plein de petites erreurs, des chutes, des petites chutes à la con, mais bon, il a un temps au-dessus, il fait ça toute l'année, donc du coup, c'est normal, je pense. Et oui, c'est sûr, vraiment une belle bagarre. Je suis parti un petit peu loin malgré mon prologue ce matin. Vraiment une belle bagarre avec Malik sur la fin, on s'est régalé. Et vraiment, ça s'est joué vraiment à rien. Le classement final de cette Enduo 2018 avec la victoire de Mario Roman devant Julien Gauthier et Paul Bury. 8 finishers au total dans cette édition. Et Yannick Parpinard, lui, termine 7ème juste derrière Jimmy Chevalard. Du côté du classement des duos, c'est Swan Servageant et Antoine Dieu qui remportent cette édition devant Adrien Jacon et Stéphane Parchet. Vincent Gauthier et Julien Raquilial complètent le podium. Le classement général après 4 épreuves de cette Extreme Challenge. Tom Pastel est toujours en tête devant Paul Bury et Luc Malige. La remontée au classement de Yannick Parpinard 4ème. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la grande finale de cette Extreme Challenge. Ce sera avec le 24 Mix à l'extrême. Ciao à tous, bye bye.